L'alphabétisation, c'est tout le processus d'apprentissage dans les langues nationales. Vous voyez, on envoie les enfants à l'école. Ils apprennent à parler du français ou l'anglais. Mais on aurait pu faire exactement la même chose dans nos langues nationales. Donc l'alphabétisation consiste à donner la connaissance, le savoir à tous ceux-là qui n'ont jamais eu la chance d'aller à l'école pour écrire, pour parler, pour lire et pour même mener toutes les activités économiques dans leur langue maternelle. L'alphabétisation a évolué dans le temps. En temps, il s'agit seulement de savoir lire et écrire dans les langues nationales. Mais aujourd'hui, ça va au-delà, comme je l'ai expliqué tantôt. L'alphabétisation, c'est un outil de développement. Et dans les langues nationales, aujourd'hui, on sait qu'il y a plus de 67% des populations, surtout des femmes, qui ne sont jamais allées à l'école, qui ne savent ni lire ni écrire. Et c'est des gens qui sont des actifs au niveau économique. Comment on peut développer un pays avec des gens qui ne savent ni lire ni écrire? L'alphabétisation aide à résoudre ce problème-là. Et au Bénin, aujourd'hui, le Bénin a bien compris à travers la stratégie du fait-faire qui répartit les rôles entre les acteurs, qui donne un pouvoir aux communes pour la maîtrise d'ouvrage au niveau de ce secteur. Ainsi, l'État a fait en sorte que les communes assurent le rôle de maîtrise d'ouvrage. L'État central est là pour le suivi, l'évaluation et la certification des apprentissages. Il y a les ONG, ce qu'on appelle les opérateurs privés en alphabétisation, qui assurent l'animation des centres. Donc chaque acteur a un rôle qu'il joue dans le cadre de la stratégie du fait-faire. Et ceci, c'est en lien direct avec la déclaration de la politique nationale d'alphabétisation qu'on appelle DEPOLINA. Aujourd'hui, pour ce faire, vous allez voir tous les partenaires techniques qui arrivent s'alignent sur cette politique. C'est le cadre de la coopération suisse qui aujourd'hui met les moyens à la disposition du ministère qui finance les projets des communes. Et les communes recrutent des OPA pour animer des centres au profit des communautés à la base, surtout les artisans et les artisanes. Nous accompagnons les communes à la maîtrise d'ouvrage. Aujourd'hui, toutes les communes du Borgo, à Libori, bientôt celles de la Takora Donga, seront en mesure d'identifier les problèmes d'alphabétisation qui se posent au sein de leur communauté, de formuler des projets, de rechercher le financement, capter ces financements-là pour venir alphabétiser les populations. Actuellement, nous avons pris langue avec les artisans pour les accompagner. Parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'artisans, artisanes qui ne savent ni lire ni écrire. Ils sont couturiers. Ils sont couturiers ou couturières. Ils sont mécaniciens. Mais quand ils finissent, ils ne savent pas lire, ils ne peuvent pas produire une facture. Aujourd'hui, avec ce que nous faisons sur le terrain, c'est une alphabétisation fonctionnelle qui leur permet d'adapter les réalités actuelles à ce qu'il faut. Donc, désormais, ils peuvent librement écrire et lire dans leur langue. Et actuellement, dans le département de Borgo de la Libori, nous sommes en train d'animer dans les 14 communes 288 centres d'alphabétisation avec en moyenne 25 participants par salle qui sont sur les cours d'alphabétisation depuis le 1er août passé.
La communauté internationale a retenu cette année le thème « Transformer les espaces d'apprentissage, d'alphabétisation ». Pourquoi transformer les espaces d'apprentissage, d'alphabétisation? C'est pour donner la valeur à l'alphabétisation. Oui. La première idée qui vient à l'esprit, lorsque on parle d'un centre d'alphabétisation, c'est une paillote réalisée avec des petits coups. C'est des troncs d'arbres qui représentent les tables-bancs pour les apprenants. Donc, c'est des gens qui sont assis pratiquement, même le sol parfois, sous l'arbre. Ça se passe. Il est temps pour qu'on donne la valeur à cela, afin de créer un espace d'épanouissement, un espace d'apprentissage qui puisse stimuler, qui puisse permettre un apprentissage pour tous ceux qui sont là-bas. À l'instar de ce qui se fait dans les écoles formelles, ce n'est pas parce que moi je n'ai pas la chance d'aller à l'école formelle que je ne peux pas étudier dans des conditions minimales. Et dans ce cas-là, le programme d'apprentissage doit être amélioré et arrimé avec la réalité aujourd'hui. C'est dans ce sens-là que la communauté internationale a retenu ce thème qui est transformer les espaces d'apprentissage. Ça fait déjà plus de 20 ans que nous sommes dans le sous-secteur. Nous avons la conviction que grâce à la validation, on peut amorcer le développement de nos communautés. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas été à l'école du blanc qu'il ne peut pas lire et écrire. On peut se développer dans notre propre langue. Ce n'est pas forcément dans la langue d'autrui. Comment est-ce qu'on peut baser notre développement sur quelqu'un d'autre qui est loin de nous? Regardez le cas de la Chine. La Chine n'a pas besoin de l'anglais. Ils ont été colonisés. Mais pas, ils font tout aujourd'hui en chinois. Et ils sont pratiquement, si ne sont pas la première puissance, c'est la deuxième puissance du monde aujourd'hui. Donc, prenons ça comme exemple et allons vers la promotion de nos langues. Et je sais que pour pouvoir réussir, l'État, les dirigeants, ils doivent pouvoir faire confiance aux communes pour leur donner les moyens. Et c'est ça qu'on appelle la gestion décentralisée de l'alphabétisation. C'est à ce prix-là que les communautés doivent accompagner les maires pour l'atteinte des objectifs de développement local.